École de champions radio. École de champions radio, une émission proposée par les ministères chrétiens École de champions pour l'édification de l'Église Corps de Christ, pour la formation des serviteurs et servantes de Dieu, pour la présentation des ouvrages de formation et d'enseignement. École des champions radio, une émission pour l'inscription des célibataires, des fiancés, des mariés, des parrains et des conseillers conjugaux à la formation, à la préparation, à l'enseignement et à l'encadrement de mariage. École des champions radio, votre émission, chaque mercredi à partir de 8h et chaque jeudi à partir de 10h25 à la chaîne reconnue dans toute la ville de Kinshasa, la RTP, la radio télé puissance. École de champions radio, présentée par le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions, téléphone 081 86 81 652. École des champions radio, c'est votre émission pour votre bénédiction. Voilà, nous sommes aujourd'hui jeudi le 14 septembre 2023 et dans quelques mois nous allons terminer l'année en beauté, nous allons entrer en 2024 si Dieu nous prête vie. Donc si Dieu nous prête vie, nous pourrions voir bientôt l'année, une année nouvelle. Il y en a qui ont commencé cette année, ils n'ont pas pu terminer l'année, ils ont cédé, ils sont partis. Il y en a aujourd'hui, ils ne se sont pas réveillés, ils sont partis. C'est ça la vie. Que voulez-vous? C'est ça la vie, mon frère. Si Dieu t'a donné la vie, il t'a fait grâce de vivre aujourd'hui, bénis-le. C'est une faveur qui t'est accordée. Beaucoup n'ont pas cette occasion. Beaucoup n'en ont pas. Beaucoup n'ont pas l'occasion aujourd'hui de parler comme ils sont. Et là, vous êtes en train de suivre l'émission École des champions radio qui est mise à partir de la chaîne reconnue dans toute la ville de Kinshasa, la RTP, la radio télé puissance. Donc vous êtes en train de nous suivre comme d'habitude chaque jeudi, nous parlons du mariage et je sais qu'aujourd'hui encore plusieurs personnes sont déjà dans leur chaîne en train d'attendre cette émission et ils sont en train de nous suivre de partout dans toute la ville de Kinshasa et de l'autre côté. À Brazzaville, plusieurs personnes sont en attente, ils sont en train d'attendre et dit pasteur, nous attendons l'émission, pasteur. Si vraiment tu peux nous faire grâce pour l'émission, nous voulons te suivre, nous voulons vraiment t'écouter. Et là, je pense qu'aujourd'hui, vous serez encore bénis. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des conseils et prières à ceux qui se marient bientôt. Conseils et prières à ceux qui se marient bientôt. Et c'est un ouvrage qui est très important pour les fiancés. Tous ceux qui veulent se marier bientôt, tous ceux qui se préparent pour se marier bientôt, c'est un ouvrage qui est pour vous et nous vous demandons de vous en procurer. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider, ça va vraiment beaucoup vous aider. C'est un très bel ouvrage. En tout cas, profitez-en. C'est un ouvrage qui est pour vous, c'est un ouvrage qui est une source de bénédiction pour vous. Je sais que Dieu va vous bénir quand vous serez en possession de cet ouvrage. Mais avant de commencer, nous allons parler un peu de quelques communiqués. Et comme vous le savez, nous disons toujours aux gens que nous avons des groupes WhatsApp où nous donnons des enseignements gratuitement et que vous pouvez suivre chaque jour. Nous avons des groupes WhatsApp. Si tu peux t'intégrer dans les groupes pour suivre les enseignements gratuitement. Mais si tu veux suivre des enseignements tels que nous les donnons ici, parce que là, dans des groupes, nous pouvons donner un chapitre, nous pouvons donner une partie de l'ouvrage, et puis vous attendez encore un autre jour, d'après l'horaire tel que l'horaire est donné. C'est un peu vraiment, c'est l'école. On ne donne pas tous les cours dans un seul jour. Mais ici, nous venons vous présenter des ouvrages qui peuvent vous aider, surtout pour ceux qui ont tendance à former les gens, ceux qui ont besoin, soif de la connaissance. Nous vous donnons des ouvrages qui peuvent vous aider à former les gens d'abord, et puis surtout à aider les autres à devenir meilleurs et forts. Donc ce sont des ouvrages que nous sommes en train de mettre à votre disposition pour que vous puissiez aider plusieurs personnes à être bénies. Donc voilà, nous avons des ouvrages que nous vendons. Donc nous commençons, nous avons une librairie
Et si vous avez besoin de savoir la liste des ouvrages que nous avons, vous nous appelez par WhatsApp, vous nous demandez, pasteur, j'ai besoin du bon de commande. Comme ça, moi aussi, je vais trier les ouvrages que je vais acheter. Et vous allez acheter, vous allez faire votre commande, on va vous imprimer les ouvrages, vous envoyez l'argent, on vous imprime les ouvrages, et puis vous venez les retirer. Si vous voulez qu'on vienne vous les déposer, vous payez les transports et on vient vous les déposer, mais généralement, nous nous arrêtons à Victoire ou bien au niveau de la ville. C'est là que nous nous arrêtons pour faire les suivis de toute autre chose. Donc si vous avez besoin qu'on vous dépose des ouvrages, nous nous limitons soit à Victoire, soit à l'hôtel de ville, et là vous pouvez venir récupérer et vous nous appelez, juste vous envoyez votre argent, et puis nous ne nous déplaçons pas pour 2 livres ou bien 3 livres, et nous pouvons nous déplacer à partir de 10 livres déjà, nous pouvons nous déplacer, c'est déjà pour nous permettre un peu de bien travailler. Donc si vous avez besoin de 2 ou 3 livres que vous voyez que vous voulez acheter, soit vous venez à la librairie, ou soit on vous envoie les fichiers par PDF, et ça peut vous aider. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons aussi des formations sur place au ministère chrétien École des Champions, parce que nous sommes basés à Pompage. Nous sommes au niveau de l'arrêt Malueka. Si vous demandez les bureaux de la SNEL, sur l'avenue Kabinda, numéro 2, de côté du quartier Mamayemo, vous demandez les bureaux. Nous sommes là à la galerie du Mumbe. Ceux qui sont à la SNEL, au bureau de... ceux qui connaissent bien Pompage, ils connaissent là où se trouvait Western Union. C'est à la galerie du Mumbe. Si vous entrez cette avenue, c'est ça l'avenue Kabinda. Il y a le bureau de la SNEL, vous allez entrer là-bas et vous allez trouver, il y a beaucoup trop de... Vous allez trouver là, c'est écrit Ministère chrétien École des Champions. Donc venez à la librairie, vous trouverez la librairie. Il y a une école là où on forme les gens. Il y a aussi un ministère qui fonctionne à 24 heures sur 24. Donc nous sommes là à votre disposition. Et si vous avez besoin de nous suivre, écrivez-moi, pasteur, je suis en ligne. Comme ça, on va vous envoyer les programmes des ouvrages, les bons de commande. On va vous l'envoyer, comme ça vous allez faire votre commande. 081 86 81 652. Je reprends 081 86 81 652. C'est notre numéro que vous pouvez utiliser pour nous joindre par WhatsApp ou même par appel et même par M-Pesa si vous voulez acheter les ouvrages. Vous pouvez aussi utiliser Orange Money 084 40 98 808 084 40 98 808, et là vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez envoyer l'argent pour soit soutenir l'émission, soit pour acheter des ouvrages, soit pour nous payer les transports, tout ce que vous pouvez envoyer. Si vous avez besoin d'acheter, vous utilisez ces numéros, ça va beaucoup vous aider. 081 86 81 652. 081 86 81 652. Donc vous nous appelez après émission et vous allez suivre, vous aurez besoin de tout ce dont vous avez besoin. Nous formons les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les anciens dans l'église. Et si vous voulez devenir formateur des serviteurs de Dieu, venez suivre la formation. Nous allons vous montrer comment vous pouvez former les serviteurs de Dieu dans l'église. Alors voilà, je pense que nous avons tout dit. Vous avez déjà nos adresses. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les conseils à ceux qui vont se marier bientôt. Ce sont des conseils et des prières. Conseils et prières à ceux qui vont se marier bientôt. Et dans cet ouvrage, vous allez découvrir quelque chose. Je vous donne déjà le détail de cet ouvrage. Comme ça, vous aurez soif de l'acheter. Voilà. Premier chapitre, les conséquences de la sexualité avant le mariage. Quelles sont les conséquences de la sexualité avant le mariage? Chapitre 2. Chapitre 2. Déjà, quand vous êtes marié, vous devez savoir quelles sont les conséquences. Voilà pourquoi, si vous avez connu le rapport sexuel, vous devez déjà, avant le mariage, de passer par la cure d'âme. On prie pour vous, demandez, faites la repentance. Et puis, on va prier pour vous. Le deuxième chapitre, les 3 barrières à vaincre par les mariés et les fiancés. Il y a 3 barrières que vous devez vaincre. Et ici, nous allons vous parler de ces 3 barrières. Quelles sont les 3 barrières, si vous êtes fiancé ou marié, que vous devez vaincre à tout prix? Si vous n'arrivez pas à vaincre ces 3 barrières, ça peut être compliqué pour vous. Hein? Très compliqué pour vous. Alors, la deuxième partie, ce sont les 10 conseils à ceux qui vont se marier demain. 10 conseils à ceux qui vont se marier demain.
Voilà, il y a 10 conseils qu'on vous donne pour tous ceux qui vont se marier demain. Le 4e chapitre, ce sont les 6 dernières prières de fiancés avant le mariage. Les 6 dernières prières de fiancés avant le mariage. Voilà. 5e chapitre, comment prier pour la maison d'un fiancé qui se prépare au mariage. Demain, vous allez entrer dans le mariage. On doit prier pour votre maison, là où vous allez vivre avec votre femme. Bientôt, vous allez commencer une nouvelle vie. Et alors, on vous donne comment prier pour votre maison, la maison que vous allez habiter demain. Voilà, il y a des programmes de prière qui sont là à l'intérieur, que nous vous demandons de vous procurer. C'est un ouvrage très très bon pour les fiancés. Et puis, la dernière partie, c'est la résolution des conflits entre fiancés. À qui la faute entre fiancés et fiancés? Vous êtes fiancés, chaque jour vous avez des conflits, chaque jour vous avez des incompréhensions. Comment est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ces problèmes afin que ça ne persiste pas? Voilà, c'est la dernière partie de cet ouvrage. Et nous vous demandons de vous en procurer. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. C'est vraiment un très bel ouvrage qui va beaucoup vous aider. Profitez-en. Nous vous demandons vraiment d'en profiter. C'est un très bel ouvrage. Un très bel ouvrage. Si vous le lisez, vous êtes fiancé, en tout cas, vous ne sortirez pas. Vous serez vraiment béni. Ça, je vous dis la vérité. Vous serez vraiment béni. Bien qu'il y a d'autres ouvrages, tout ce qu'on est en train de vendre, il y a d'autres ouvrages qu'on vend, qui peuvent vous aider toujours dans les fiançailles, mais nous vous supplions de vous procurer cet ouvrage. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, vous voulez qu'on parle de quoi? Je veux qu'on parle aujourd'hui sur les conséquences de la sexualité avant le mariage. Vous voulez qu'on parle de ça? Ou bien qu'on parle de quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Les 3 barrières à vaincre par le marié et les fiancés? Ah, je ne suis pas encore convaincu. On va au chapitre 3. Chapitre 3, je pense que j'ai choisi ce chapitre. Voilà, je prends celui-là. 10 conseils à vous qui allez vous marier demain. 10 conseils à vous qui allez vous marier demain. Je vous donne 10 conseils. Premier conseil, ne vous battez jamais en priorité pour la richesse ou la gloire, ni pour dépasser les autres, ni pour concurrencer les mariages passés, mais battez-vous pour devenir heureux. Le bonheur, c'est simplement 3 mots. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a plusieurs personnes, quand ils veulent se marier, ils cherchent à faire le mariage des rêves comme les autres ont fait. Ne vous comparez jamais à ça. Est-ce que vous avez suivi les cheminements de ces gens qui se sont bien mariés là? Vous connaissez leur fin? Au fait, la réalité, c'est que plusieurs personnes, quand ils se marient, ils ne savent même pas pourquoi ils se marient. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour se comparer. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour dépasser les autres. Ne vous battez pas pour ça. Le bonheur a 3 mots. 3 mots. Aimer et être aimé. C'est-à-dire, votre combat à vous deux fiancés, vous devez vous lutter pour apprendre à aimer l'autre et apprendre à être aimé. Si toi tu aimes ton fiancé et ton fiancé aussi t'aime, c'est le premier pas du bonheur. L'amour de votre femme ou de votre mari ou de vos enfants, combiné à l'amour de Dieu, suffit pour vous rendre heureux. Évitez de vous blesser les cœurs ou même les cœurs de ceux qui vous procurent le bonheur. Ne blessez pas votre fiancé. C'est une source de bonheur pour vous. Ne blessez pas vos enfants. Ce sont des sources de bonheur pour vous. Vous allez vous marier demain. Évitez de vous blesser avant le mariage. Battez-vous pour briser ces mauvais langages. Battez-vous pour chaque jour que vous puissiez s'aimer des choses qui vont vous procurer le bonheur demain. Se marier dans une grande salle de fête, ce n'est pas ça qui va vous procurer le bonheur demain. Vous vous battez chaque jour de vous marier dans une très grande salle avec une très grosse limousine. Mais vous ne vous battez pas pour briser la colère. Vous ne vous battez pas pour briser l'orgueil. Vous ne vous battez pas pour briser le mensonge. Vous ne vous battez pas pour briser l'infidélité. Voilà des choses qui tuent plusieurs personnes dans le mariage. Vous allez bien vous marier, mais tellement vous n'avez pas traité les choses les plus importantes du mariage, et voilà que vous êtes en train de vous retrouver aujourd'hui en difficulté.
Tout simplement parce que vous n'avez pas compris pourquoi il fallait se marier. Premier conseil, ne vous battez pas pour concurrencer les gens, pour devenir riche, devenir grand. Mais battez-vous d'abord pour être heureux. Il y a plusieurs personnes qui sont riches aujourd'hui mais qui n'ont pas le bonheur. Il y a plusieurs personnes qui sont élevées aujourd'hui mais qui n'ont pas le bonheur. Il y a plusieurs mariés qui sont dans une vie de luxe mais qui n'ont aucun bonheur. Si aujourd'hui vous vous mariez pour être bien dans la vie, alors bien dans la vie matériellement, alors vous n'avez pas compris le sens du mariage. Vous devez être bien dans la vie, d'abord au niveau du cœur, moralement d'abord. Et pour devenir bien moralement, vous devez changer de mauvaises habitudes. Votre premier combat, le bonheur a 3 mots. Je vais vous citer les 3 mots du bonheur. Le premier mot, c'est être aimé et aimer. Donc quand on aime, on est heureux. Quand on est aimé, on est heureux. Donc l'amour gagne dans tous les deux sens. Quand vous aimez, vous êtes heureux. Et quand vous êtes aimé, vous êtes heureux. Autrement dit, vous voyez les parents, ils aiment beaucoup ses enfants. Et cet amour-là, c'est ce qui fait le bonheur d'un père. Le fait seulement de voir ses enfants, il est heureux parce qu'il y a autour de lui des gens que lui aime. Et les enfants aussi, même la femme, la fiancée, elle est heureuse quand elle se sent aimée. De la même façon aussi, ton mari a besoin de l'amour, toi en tant que femme, tu dois l'aimer, lui montrer que tu l'aimes. C'est le premier combat du bonheur. Si vous avez réussi ce combat, en tout cas vous êtes heureux. Deuxième combat, la satisfaction. Vous devez vous battre pour réussir à satisfaire l'autre. C'est ça le deuxième mot du bonheur. Le deuxième mot du bonheur, c'est la satisfaction. Le mariage complique souvent quand vous vous aimez, mais la satisfaction devient moindre. Voilà pourquoi nous nous battons dans la vie pour avoir un peu d'argent. L'argent que nous cherchons, c'est d'abord pour chercher à satisfaire les besoins de l'autre. Faire tout pour que l'autre soit heureux. Troisième mot, la considération. Le mariage est bien quand, d'abord, on aime et on est aimé. Le mariage est bon et heureux quand on satisfait et on est satisfait. Et le mariage est bon, heureux, quand on considère et que l'on est considéré. Qu'est-ce qui complique? Vous allez voir que les gens, ils aiment être aimés, mais ils n'aiment pas. Les femmes aiment recevoir, mais elles ne donnent pas. Les hommes cherchent la soumission, mais ils n'aiment pas. Non, dans le secret du bonheur, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, si tu donnes beaucoup d'amour, tu es heureux. Si tu donnes beaucoup de soumission, tu es heureuse. Si tu satisfais beaucoup l'autre, tu seras satisfait. Celui qui arrose sera arrosé. Battez-vous pour ces deux choses. Ça doit être votre première lutte. Comment est-ce que je dois satisfaire mon fiancé? Comment est-ce que je dois satisfaire ma fiancée? Comment est-ce que je dois aimer ma fiancée? Comment est-ce que je dois aimer mon fiancé? Comment est-ce que je dois considérer mon fiancé? Comment est-ce que mon fiancé doit me considérer? Et comment je dois considérer aussi ma fiancée? Respectez ce mot et vous serez heureux. Même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'avez pas de moyens, même si vous n'avez pas fait le mariage dans une limousine ou même dans un avion, vous serez heureux. Battez-vous pour ça. Deuxième conseil, lorsque vous allez organiser votre fête de noces, évitez de dépenser en fonction de récupérer vos dépenses à travers les cadeaux des invités. Ne faites jamais ça. Choisissez un cadre qui ne vous coûtera pas votre bonheur de départ. Évitez de trop vous endetter avant de vous marier. Ne vous endettez surtout pas avant de vous marier. J'ai vu des gens qui se sont mariés. Après le mariage, ils ont commencé à vendre les cadeaux qu'ils ont reçus. Pourquoi? Pour payer les dettes. Une salle de fête de 2000 $ peut être réduite en un espace vert de 500 $, par exemple. Décoration y comprise. Il y a beaucoup d'espaces verts. D'ailleurs, moi je me demande pourquoi l'église n'organise pas. Il y a des églises où il y a quand même un espace. Mais pourquoi l'église ne veut pas organiser juste après la bénédiction du mariage? Ou alors, pendant que vous êtes en train de bénir le mariage sur place, vous voyez, juste après les invités sont là, ils mangent, ils fêtent et puis c'est fini. Une salle de fête de 2000 $ peut être réduite en un espace vert de 500 $, décoration y comprise. Avec une économie de 1500 $, vous pouvez meubler toute votre maison sans dépendre des cadeaux. Vous pouvez commencer une petite entreprise qui vous rendra plus stable demain dans la vie. Mais vous prenez 2000 $, vous jetez ça dans une salle de fête. Ce n'est pas mal si vous en avez. Si vous avez un salaire conséquent. Les photos qu'on va prendre là,
Ça va se terminer. Demandez à plusieurs personnes qui avaient pris de très belles photos dans de très grandes salles. Aujourd'hui, ils n'exposent plus leurs photos. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déjà divorcé. Et ils ont divorcé pourquoi? Parce que l'homme n'avait plus d'argent, la femme n'avait plus de moyens. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et puis l'homme a trouvé que non, tu n'étais pas la femme de ma vie. Là, je pense qu'on doit se séparer. Ils ont commencé la vie avec des dettes. Ils ont commencé la vie avec beaucoup de problèmes. Ne vous faites pas de problèmes pour rien. Il n'y a pas un hit parade de mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui vous jugera, qui vous dira que non, voilà, vous ne vous êtes pas bien marié, alors Dieu ne vous a pas agréé. Ça n'existe pas. Mariez-vous d'après les moyens que vous avez. Ne vous faites pas souffrir pour rien. Imaginez que vous payez la salle de fête, vous avez prévu 2000 $. Et qu'au finish, vous avez dit non, non, cherchons un espace vert où nous pouvons inviter quelques 50 personnes et puis nous allons fêter. Écoutez, ne suivez pas les gens. Tu veux satisfaire les villages entiers pour les inviter à ta fête à toi. Non, tu ne vas pas satisfaire tout le monde. Pourquoi tu ne peux pas inviter 50 personnes? Pourquoi il faut seulement 250? Pourquoi il faut 300 personnes dans ton mariage? Pourquoi pas 50? Tu as déjà fait les mariages coutumiers, n'est-ce pas? Tu as déjà fait les mariages coutumiers. Les gens ont mangé. Mais tu ne peux pas inviter les amis qui n'étaient pas au mariage coutumier, quelques 50 personnes, et vous faites une fête de moins de 300, 400 $. Il faudra vous tuer en morceaux, vous dépensez 5000 $ pour votre mariage, et après le mariage, vous commencez à chercher la nourriture. Vous commencez à chercher à appeler les grands frères qui sont en Europe, les grands frères qui travaillent quelque part, vous commencez à les dire. Voilà pourquoi on va vous donner la réponse. Mais toi, tu viens de te marier. Si tu savais que tu n'as pas de moyens, pourquoi tu t'es marié? Voilà, c'est une humiliation. Économise ton argent. Dépense moins. Et je suis en train de m'adresser particulièrement aux sœurs. Vous qui voulez forcer les maris. Ah, mon mariage à moi doit être un mariage de rêve. Mon mariage à moi doit être un mariage de rêve. Tu n'as pas vu le mariage de tel. Tu n'as pas vu le mariage. Ma soeur, fais attention, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur se cache après votre mariage. C'est là qu'on va vous mesurer sur le bonheur. Hey, moi, je ne fais que conseiller. Troisième conseil. Les coûts de votre loyer. Les coûts de votre loyer ne doivent pas dépasser le 20% de vos revenus mensuels ou le 30% de vos revenus si on ajoutait aussi même les charges. Autrement dit, écoutez-moi bien, autrement dit, si vous gagnez 1000 $ par mois, ne dépassez jamais un loyer et ses charges de 300 $. Non, ne dépassez pas. Si vous avez gagné 1000 $, faites tout pour que chaque fin du mois, quand vous avez déjà enlevé les charges et les loyers, vous puissiez rester avec 70% de votre salaire. Si vous gagnez 400 $, cherchez un loyer entre 80 et 100 $, y compris les charges. Donc, si vous avez gagné 400 $, gardez 300. Et avec 100 $, trouvez, les maisons sont de toutes les bourses. Il n'y a pas quelqu'un qui... Ne croyez pas que celui qui dort dans une maison à carreaux, il a un sommeil profond, plus que celui qui dort dans une maison qui a les pavements de ciment. Non, qu'on ne vous trompe pas. Ne croyez pas que celui qui dort dans une maison climatisée, il a une santé climatisée. Non, ce n'est pas ça. Même des gens qui sont dans des maisons climatisées tombent aussi malades. Alors, ne vous faites pas souffrir pour rien. Faites la vie avec le moyen que vous avez. Ne vous comparez à personne. Ne vous faites pas souffrir. Si vous gagnez 500 $, en tout cas, cherchez une maison d'au moins qui ne doit pas dépenser avec les charges de 120 à 150 $. Gardez 350 $ dans la main, dans la maison, de sorte que la fin du mois, vous puissiez avoir même un peu pour économiser. Mais alors vous allez me dire, dit pasteur, bon, et celui qui touche 100 $, si vous touchez 100 $, cherchez une maison de 30 $, plus les charges. Habitez, il y a des maisons de 30 $. Cherchez là où vous allez habiter à 30 $, il y en a. Je me rappelle quand j'ai commencé les mariages, j'ai loué ma maison à moi que je louais, c'était une maison de combien déjà? C'était 20 $. 20 $, oui, j'ai commencé avec 20 $. Le dernier prix que j'ai payé à la maison, c'est là où j'habitais quand j'ai commencé les mariages, c'était 40 $. J'ai fait grandir mes enfants très bien. J'ai fait mes émissions à la télévision dans cette petite maison. Les gens se moquaient de moi. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis en train d'accomplir ma vision en moi. Je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire. La maison, ça viendra après. Vous savez, la gloire ici, la bénédiction, ça vient, mon frère. Quand Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Aujourd'hui, je ne loue plus cette petite maison. Dieu a ouvert beaucoup de portes parce que j'avais fait un effort d'accomplir d'abord ce que Dieu m'avait demandé de faire.
Je devrais produire des livres, entrer dans des imprimeries, faire la production de plusieurs livres. Et tout ça demandait beaucoup d'argent. Tu n'as pas de soutien. Qui va te soutenir ici dans cette ville de Kinshasa? Je passe à l'émission ici. Qui va payer pour toi l'émission? C'est pas facile. Et alors toi, tu prends tout ton argent, là, ça se termine dans un loyer. Tu es en train de donner à quelqu'un là. Et toi, tu n'arrives à plus rien faire. Et là, tu commences à demander chaque jour, chaque mois, envoyez-moi l'argent. Mon frère, aidez-moi ceci. Mais quitte cette maison, elle te coûte cher. Tu loues une maison de $300, tu gagnes $500. Donc avec quand on met toutes les charges, il ne te reste que $100 par mois. Et tu es heureux de vivre dans une telle maison pour que les amis t'apprécient et te disent que tu vis bien. Mais tu as $500, cherche une maison de $100. Comme ça tu as 400 balles dans la poche. Tu sais économiser, mon frère. Quatrième conseil, faites un effort de vous éloigner du lieu où vous avez beaucoup été humilié pour éviter les poursuites de Pharaon. Vivez loin de votre Égypte. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis une mer rouge entre l'Égypte et Israël. C'est très important. Quittez les milieux où vous avez grandi. Vous aurez encore les combats. Beaucoup de gens qui se sont mariés là où ils ont grandi, les gens vous voient, il y a des jaloux qui vont commencer à vous suivre. Vous aurez des poursuites et des combats chaque jour. Changez de quartier, changez de milieu. Après le mariage. Et je termine par le dernier conseil ici, parce qu'on me signale que le temps est déjà arrivé. Je crois je vais terminer par ce dernier conseil. Ne condamnez personne. Nous sommes déjà au 5e conseil, il en reste encore 5. C'est pourquoi je vous demande de vous procurer cet ouvrage. Si vous nous avez suivis en cours de chemin, je vous explique que nous sommes en train de mettre à la chaîne RTP 101.3 FM. 101.3 FM. Nous émettons à partir de cette chaîne, et cette émission s'appelle École des champions radio. Alors c'est une émission produite par le ministère chrétien École des champions et l'école de mariage. Nous sommes basés à Pompage, avenue Kabinda numéro 2. Donc si vous arrivez à l'arrêt Maloueka, demandez les bureaux de la SNEL, nous sommes là. Mais si vous avez besoin d'intégrer notre groupe pour suivre gratuitement les conseils, prenez ce numéro 0421 86 81 652. C'est notre groupe WhatsApp 0421 86 81 652. Et pour ceux de Brazzaville, plus 243 81 86 81 652. Ça, c'est pour nos frères de Brazzaville. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Et je vous donne les derniers conseils. Je dis ceci. Ne condamnez personne qui ne vous a pas assisté pendant l'organisation de vos fêtes. Et ne commencez pas votre vie avec des blessures du cœur. Pardonnez tout le monde. Même ceux qui se sont moqués de vous avant votre mariage, pardonnez tout le monde. Vous voyez, il y a des gens, quand après le mariage, il ne m'a pas participé à ma fête, il ne m'a pas aidé. Toi, tu as déjà assisté dans toutes les fêtes de tous les gens de ce monde. Toi aussi, il y a des mariages où tu n'étais pas parti. Il y a des mariages où tu n'avais pas cotisé. Pourquoi tu as voulu que ton tour, tout le monde cotise? C'est ça la vie. Contente-toi de ce que tu as eu. Ne condamne pas les gens, ne sois pas là comme quelqu'un qui devient déçu, des blessures intérieures, tu commences à te fâcher contre les gens. Appelle tout le monde et remercie tout le monde. Après ton mariage, remercie tout le monde. Ne te fâche contre personne. L'essentiel est que ton mariage a réussi, point barre. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu m'as suivi, ma fille? Mon fils, est-ce que tu m'as suivi? J'ai fini par là. Alors, on se rejoint dans le groupe. Hein? Tu m'appelles à partir du groupe. Si tu n'es pas dans le groupe, profite pour entrer. Mais si vous avez besoin de l'encadrement de mariage, venez à l'école de mariage. Venez à l'école de mariage. Inscrivez-vous dès cet instant. Demandez-moi dans le groupe, pasteur, je vais intégrer le groupe et j'ai besoin de m'inscrire pour l'encadrement des fiancés. Alors tu viens, on va t'encadrer, on va parler de la sexualité, on va parler de la cuisine, on va parler de beaucoup de choses du mariage. Ah, papa héritier me dit, arrête, le temps est déjà passé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Plus 243 81 86 81 652. Merci beaucoup et à la prochaine. École de champions radio. École de champions radio, une émission proposée par les ministères chrétiens École de champions.